Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. Je voulais déjà vous dire un grand merci pour tous les messages que je reçois, euh, pour tous les abonnés qui arrivent. Vraiment, je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés qui viennent, de vues aussi, et ça fait beaucoup de bien. Ça veut dire que je ne suis pas là pour rien. Là aujourd'hui, j'avais envie de vous envoyer donc un témoin. Enfin, c'est une personne, c'est une Valentine qui a un souci et qui a besoin aussi peut-être aussi de votre, qui a besoin, et je pense certainement aussi de votre aide par rapport aux commentaires si vous pouvez lui en mettre. Moi je vais l'aider du mieux que je peux puisqu'elle vient à moi, elle veut un message, donc je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Dites-vous-le que si vous êtes embêté, vous avez un souci sentimental, émotionnel avec une tierce personne, si je peux le faire, je le ferai. Et vous le savez, je ne dirai jamais votre nom. Hein, c'est entre vous et moi. Vous savez comment je suis, comment je travaille, comment je fonctionne. Et parfois, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais si tu racontes mon histoire, peut-être qu'on va me reconnaître. » Non, franchement non, parce que je dis toujours le prénom Valentine, Valentin. Si je raconte votre histoire, c'est parce que vous me l'avez donné l'autorisation, ou alors parce que je pense qu'il faut le faire. Hein, moi, des fois, je raconte des histoires de personnes en souffrance, mais elles ne peuvent pas savoir que je parle d'elles. Parce que je dis Valentin et Valentine. Et puis, ça peut aussi aider d'autres personnes de l'autre côté, là, qui ont besoin, qui sont dans la même histoire que vous, ou dans une histoire tellement semblable ou ressemblante à la vôtre. Et ça peut donner des idées. Ça peut les aider à ne pas être dans un schéma répétitif ou dans une souffrance. Voilà pourquoi. Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas thérapeute, psychologue, psychiatre, tout ce que vous voulez. Moi, je suis juste une oreille attentive et en même temps, je vous conseille du mieux que je peux avec les armes que j'ai. Alors, je peux passer à côté de la guidance, du conseil. C'est comme une amie. Vous allez voir une amie, une pote, quelqu'un de votre famille, votre ami, votre amant, votre chéri, peu importe. Et vous avez besoin d'un conseil. Et moi, là, à part la seule chose qui change, c'est que simplement le conseil, vous allez le voir sur YouTube. C'est la seule chose qui change. Parce que je ne peux pas être de maison à maison, de ville en ville, de région en région, peu importe. Donc, voilà. Alors, il y en a qui me disent, tu sais, Litana, moi maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai, je le fais aussi, des consultations privées. C'est pas des consultations, c'est des guidants, c'est pas des guidants, oh là, du coup, je me perds moi, c'est des conseils privés, que pour moi. Alors, je le fais aussi, mais c'est pas la même ordre, c'est payant, et vous le savez, je le dis, si vous voulez des conseils privés, évidemment, c'est payant, d'accord? Mais après, c'est comme vous le sentez, parce que franchement, là, ça peut profiter à un plus large, à la fois pour vous et à la fois pour les autres. Et puis, je dis toujours Valentine et Valentin, on ne peut pas savoir. Franchement, on ne peut pas savoir. Voilà. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet avec Valentine, qui a fait donc une rencontre donc, Valentine a rencontré son copain sur un site de rencontre. Bon, jusque-là, il y en a des milliers de personnes qui font des rencontres sur le site de rencontre. Hein. Voilà, il ne faut pas d'avoir d'a priori, voilà, la rencontrer, tout va bien. Ça se passe depuis quelques mois entre eux, ça se passe bien, mais elle est jalouse. Alors ça, je sais que le trait de jalousie, c'est pas évident dans une relation amoureuse. Hein, parce que surtout, c'est vrai, on se dit, la personne, si elle m'a rencontré sur un site de rencontre, elle peut aussi aller voir d'autres personnes sur d'autres sites de rencontre. Et ça la travaille énormément. Parce qu'elle me raconte un petit peu son histoire. Bon, alors elle dit bien qu'elle est jalouse. Bon, elle a rencontré son homme sur le site de rencontre. Entre eux, voilà, il y a des hauts et des bas, mais tout va bien. Mais elle a tendance à jouer les colombines, les colombettes, ou les colombos, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'elle a déjà vu sur son portable et sur son ordi qu'il avait des photos olé olé. Elle pense qu'il va aussi voir des films... Voilà, des films chauds, quoi, c'est, voilà, des films porno, hein, on va le dire tel que c'est, on va pas. Et ça, elle le vit assez mal, parce qu'il adore les films, voilà, il va en voir, et pas avec elle, mais elle a vu que, d'abord, il a beaucoup de femmes déshabillées, il a beaucoup de choses comme ça sur son truc, et puis en même temps, voilà, elle a su qu'il regardait les films en parlant, il lui a dit, mais ça elle le vit très mal et elle ne le comprend pas. Alors,
Moi, j'ai été obligée d'aller demander un peu à la jante masculine, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est normal? Parce que voilà, moi c'est un truc qui me rebute, mais j'ai voulu demander quand même, j'ai voulu m'ouvrir, hein, être plus large d'esprit. Apparemment, les garçons, ils sont un peu comme ça, ils aiment bien aller voir, ils aiment le corps féminin, ils aiment beaucoup le corps féminin, et c'est vrai que de temps en temps, ben, pour mettre de l'eau dans leur... voilà, ils aiment bien aller voir, voilà. Alors j'entends, c'est naturel, c'est normal. Moi, ce qui me gêne, nous aussi on est des femmes, franchement, on est des femmes, il y a nos problemos, alors que les hommes, ils aiment bien aller voir les corps féminins, ceci, cela, aller voir les films porno, je l'entends aussi. Hein. Moi je l'entends, ils veulent aller voir les films porno, mais je veux dire, nous, on va pas aller voir les Chip and Days. D'une. On va pas aller voir les films porno pour regarder des beaux corps ou pour regarder l'attribut de l'homme qui est bien présent, qui est bien dans l'endurance. Hein, on n'est pas là non plus en train de se dire tiens, je vais aller voir un Rocco Siffredi parce que je sais qu'il va assurer. Mais moi, je le dis comme je le ressens. Hein. Moi, un mec que je rencontre et qui me dit, moi, je peux pas me passer de films porno, j'ai besoin d'aller voir des femmes avec leur corps, avec leur ceci, avec leur cela. J'ai dit, mais moi, je vais aller voir Rocky Siffredi, là. Je vais aller le voir, ce Rocky Siffredi, pour voir s'il est bien armé de partout. Parce que c'est facile de jouer, là, de dire, moi, j'aime ceci, moi, j'aime... Mais là, c'est de rabaisser la femme. D'abord, c'est un truc, pour moi, qui ne se dit pas. On peut tous avoir un jardin secret, on peut tous avoir des fantasmes, on peut tous avoir des désirs sur des personnes. Il y en a qui vont aimer de regarder des films porno, mais il faut pas. Moi, je pense pas qu'il faut le dire à son autre. Je pense pas que c'est bien de le dire. Ou alors, c'est de le partager avec son autre, parce que je connais des couples qui partagent, qui aiment bien regarder des films porno ensemble. Mais ça fait ni de mal à l'un, ni de mal à l'autre. Mais quand on tombe sur une femme jalouse, qui a peur, qui n'est pas rassurée, et qu'elle sait que son autre, il va regarder des films porno. Mais elle se dit quoi, la Gonzaline? Ben, elle se dit quoi, forcément? Moi, je le dis honnêtement, ça ne me plairait pas. Et j'entends Valentine, je le sais, ça ne te plaît pas non plus. Alors, je suis parti pris, et ça m'arrive, et c'est plus fort que moi. Ça reste qu'un conseil. Mais soit il faut que tu en discutes avec lui, lui dire que ça te fait mal. Pas parce que il va voir des choses comme ça, mais toi, tu te sens rabaissé, tu te sens quelque part, tu te dis, mais est-ce que moi, je te donne assez de plaisir? Est-ce qu'avec moi, tu es bien, finalement? Parce que si tu vas voir d'autres corps féminins, peut-être que je te satisfais pas, peut-être que je te rassure pas, peut-être que je te plais pas assez. Plein de choses qu'une femme peut se poser comme question. Alors, j'entends, vous en avez plus ou moins parlé, mais il a tendance à... Voilà. Mais tu peux lui dire, c'est ton homme, ça fait 6 mois, je crois que c'est 6 mois, 7-8 mois que vous êtes ensemble, c'est à la fois court et à la fois beaucoup. Vous voyez souvent, vous sortez, vous partagez des choses. Si dans un couple, il n'y a pas de communication, comment veux-tu faire avancer le schmilblick, Valentine? Tu envoies plein de reproches, et ça je l'entends, mais les reproches, c'est bien beau de les envoyer. S'il ne les reçoit pas, vous ne pouvez pas avancer dans cette relation amoureuse. Qu'il y ait des hauts et des bas, c'est dans n'importe quel couple, il y aura des hauts et des bas. Si ça te gêne qu'il regarde des films porno, un homme, quand il est célibataire, dis-toi-le, hein, il peut être là-dedans, il peut regarder des films porno et il a le droit, il fait ce qu'il veut. Quand il est avec toi, tu peux lui dire, écoute, moi ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise que tu regardes des films porno parce que ça me fait mal. Ça me fait mal et j'ai l'impression de perdre. Et puis vous pouvez lui dire aussi que quelque part vous êtes une femme confiante, vous êtes une femme sûre de vous, et à la fois Valentine, tu peux lui dire, mais moi je suis pas allée voir Rocky, voilà, vous n'allez pas vous aller voir un film porno en regardant si le mec il est bien musclé, bien baraqué, et si en plus ses attributs sont bien foutus, quoi. Parce qu'un film porno c'est quoi? C'est des attributs. J'ai pas envie de rentrer dans la vulgarité. Hein, mais dans ces films porno, les hommes, ils ont des attributs tellement qu'ils peuvent recommencer 10 fois, ils sont toujours au top. Mais c'est vraiment, on se demande s'ils n'ont pas pris la pilule. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous pouvez jouer là-dessus, sur quelque chose qui peut le blesser lui, et lui dire, regarde, est-ce que moi je vais regarder ses performances à lui, comme il est bien fait, comme il est bien foutu, comme il tient, il est résistant.
Vous pouvez lui dire, tiens, on va se passer un film porno, tu vas en voir un, on va en regarder un. Mais regarde qu'est-ce qu'il est capable de faire à cette dame-là. Enfin, qu'est-ce qu'il est capable de lui donner comme plaisir, comme elle est en train là de crier, alors que peut-être moi je crie pas autant. Enfin, vous voyez, tu peux, Valentine, lui dire, ah ouais, mais tu montres-lui, à lui, peut-être ce qu'il n'est pas capable de faire. Alors je dis pas, c'est une attaque. Hein, mais c'est pour lui montrer que, voilà, quelque part, si toi ça te blesse parce qu'il y a des corps dénudés, et des corps parfaits forcément, des corps dénudés, des des femmes qui sont très belles aussi, tu peux lui dire, mais tu me fais mal avec ça, ça me fait mal parce que moi je me sens plus à la hauteur, c'est toi qui me fais perdre confiance. Parce que j'ai confiance en moi, mais c'est toi qui me fais perdre confiance. Et tu n'es pas là, Valentine, pour perdre confiance en toi. Tu es là pour être avec un autre qui te donne confiance en toi et pas le contraire. Parce que si c'est pour te rabaisser, c'est pas une histoire d'amour, ça. C'est pas une histoire d'amour. Mais par contre, si peut-être il regarde ça sans pour autant, lui, peut-être qu'il a eu d'autres copines et que pour les autres, c'était naturel. D'accord? Ne lui en veux pas. Mais il faut cette conversation, il faut cette communication, de lui dire ce que tu en penses. Ça, premier truc. Tu t'en es aperçu, si tu t'en es aperçu. Après, ne joue pas les colombines avec lui, les colombos, parce que tu vas découvrir d'autres choses. C'est son jardin secret. Et il ne voulait pas te le dire. Donc là-dessus, il a été correct. Après, tu as découvert des femmes nues, et là, il faut en parler. Tu sais qu'il y aura des films porno, tu sais qu'il y a aussi plein de femmes nues sur son truc. Pourquoi, dis-lui? Pourquoi? Alors après, est-ce qu'il y a une incidence dans votre relation? Si vous êtes bien, si vous êtes heureux, s'il t'aime, s'il t'apporte tout ce dont tu as besoin, pourquoi il va te tromper? Peut-être que l'image d'une femme nue, tu sais toi ce qui se passe dans la tête d'un homme, moi je ne sais pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant, c'est comme moi, moi je ne suis pas sur les hommes nus, mais je peux avoir par exemple des acteurs, hein, des acteurs américains, moi j'aime beaucoup les acteurs américains, et bien qui me suscitent du désir, qui me suscite cette envie de dire waouh, voilà, il y a peut-être quelques acteurs comme ça qui, tu vois, alors lui c'est la femme nue, peut-être que pour nous les femmes, on est plus cérébral nous les femmes, les hommes c'est plus braguette, je reste vulgaire, hein, mais je dis la vérité, pas tous, parce qu'il y en a qui vont me dire, mais Litana, moi je suis pas comme ça, et je l'entends, mais nous on va être vers le cœur. J'ai la sensation qu'on visera plutôt le cœur. Eh bien, ce que je peux te dire, Valentine, c'est que forcément, tu peux toi aussi avoir un acteur qui t'évoque le désir, l'envie, enfin voilà, tout ce que tu veux. Et ça nous arrive à tous. Mais après, c'est de respecter son autre. C'est un jardin secret. Les fantasmes, les rêves, les désirs. Hein, je pense qu'il faut que tu en parles avec lui. Tu lui fais des reproches au niveau de ça. Mais c'est pas que. C'est pas que. Tu t'es aperçu dernièrement, et ça, je dirais, c'est quelque chose, moi, qui ne me plaît pas. Par contre, je vais être honnête, hein, là-dessus, je te donne complètement raison. Alors, tu t'es aperçu, qu'on résume toutes les deux, qu'il aura des films porno. Il te l'a dit parce que tu l'as découvert. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre là-dessus? Très important. Très important de savoir ce qu'il t'a dit. Il faut là-dessus que tu saches pourquoi, comment. Hein. Il n'y a rien de grave en soi, mais voilà, tu peux lui dire toi par contre par rapport à ce qu'il t'a dit, lui répondre, lui dire ça me fait un peu mal. Je pensais que nous deux, on n'avait pas besoin d'aller au-delà. Il y a d'autres personnes que regarder un film porno, ça c'est pas mort d'homme, hein. Ça ne veut pas dire que le gars va te tromper, loin de là. Loin de là. Loin de là. Mais tu peux lui dire. Par contre, moi ce qui me gêne un peu plus, c'est les femmes qu'il a sur son... Voilà, tu m'as dit qu'il avait beaucoup de femmes déshabillées. Là par contre c'est comme si finalement il ne peut pas se détacher du désir de la femme nue, du corps, hein. Le corps est important pour lui, il te le montre à travers toutes ces photos que tu as découvert en plus que le film porno, donc ça additionne, hein. C'est pas que, hein. Il n'y a pas qu'un truc, ça additionne, mais c'est pas tout. Et là dernièrement, c'est ce qui t'a fait complètement craquer, tu t'es aperçu que il était sur les réseaux sociaux, mais alors moi je sais pas comment ça marche parce que j'ai jamais été, hein. C'est sûr il retourne dans les sites de rencontres et tu sais qu'il est sur le site de rencontres. Bon, tu t'es connecté et tu as vu qu'il était sur le site de rencontres aussi et ça t'a fait bouillir. Alors, évidemment, moi je sais que là, je dirais que pour moi ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est un truc que je pourrais pas comprendre. Vous êtes en couple, vous sortez ensemble depuis 6 mois, qu'est-ce qu'il va foutre dans un site de rencontre? Là par contre,
c'est pour moi trahison. Là, c'est le début de la trahison parce qu'il peut parler avec une autre nana, il peut avoir d'autres, il peut voir d'autres filles du coup, il peut même aller jusqu'à l'infidélité, mais après, est-ce que lui a communiqué avec toi? Je ne sais pas comment ça fonctionne les sites de rencontres, mais ça c'est quelque chose qui me voilà, je sais qu'on fait des rencontres, mais après savoir quand on est connecté ou pas, comment tu peux savoir s'il est ou pas. Je sais que j'ai une amie qui va vers les sites de rencontres, si elle me voit, je fais de grosses bises, mais excuse-moi. Mais par contre, je lui pose pas trop de questions, mais je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je sais qu'on peut savoir si une personne est connectée ou pas, c'est ce qu'elle m'a dit, elle aussi. Mais pour revenir à toi, Valentine, moi, ça me choque. Si toi, tu sais qu'il est sur un site de rencontre, alors que vous sortez ensemble depuis 6 mois, qu'il voit donc on additionne, hein. Moi j'additionne, à part que tu es bien avec lui, mais est-ce qu'il n'aurait pas non plus une autre personne dans sa tête, ou est-ce qu'il aurait, voire même, est-ce qu'il ne parlerait pas avec des filles? Moi ça me gêne, et ça, il faut que tu lui en parles rapidement, et à la limite de savoir où vous allez tous les deux là, parce que moi c'est des additions. Moi après, chacun voit midi à sa porte. Il y a des femmes qui acceptent ce jeu, voilà, que ça ne les gêne pas. Je dis banco. Du moment que le cœur n'a pas mal, il faut se dire banco. Quand son corps physique, et le corps envoie beaucoup de signes, moi ma manière de fonctionner, je ne pourrais pas supporter un homme qui va sur les sites de rencontres. C'est hors de truc. Pour moi, c'est niet, niet, niet. Tu vois, Valentine. Alors, est-ce que je suis la bonne conseillère pour toi, là, aujourd'hui? Je ne sais pas. Parce que moi, là-dessus, je vais être très fermée. Tu vois, Valentine? Après, pour le reste, c'est d'en parler avec lui, de communiquer. Hein. Il n'y a rien de grave pour le reste, mais de lui dire, écoute, pourquoi... Mais il va te dire les choses, les raisons du pourquoi, comment, et peut-être même qu'il peut arrêter d'aller voir ceci ou d'aller voir cela. Puis tu peux lui dire, écoute, tu vas voir des films porno, mais pas un couffin, tu fais, moi je peux aller voir... Rocky Siffredi ou un autre, voilà, tu peux, moi parce que ça te fait mal, qui dit, oh pourquoi ça te fait mal, c'est rien, c'est qu'un film de personnes qui font l'amour, ben, tu dis, ben, attends, je vais aller voir moi le gars, comme il peut être performant au lit, hein. Voilà, je ne veux pas vulgariser, mais tu peux jouer là-dessus, hein. Et je te garantis que ça fait redescendre le gars. Ben, tu lui dis, viens, on va aller voir le gars, de quoi il est capable, hein, hop, tu as vu comme elle prend du plaisir, tu as vu ce qu'elle est... Ouais, je te garantis qu'un gars, tu lui parles de sexualité, tu lui fais presque de lui dire, ben, regarde ce qu'il est capable de faire par rapport à toi, ben, sans lui dire, mais tu passes entre deux. Ah ben tu le vexes, hein, le gars. Tu le vexes, mais tranquillou. Oui, puisque lui, il est capable de rader une femme à déshabiller, complètement nue, en train de faire l'amour avec justement. Ben tu dis, tiens, ben voilà, parce que les femmes en font beaucoup trop dans les films porno. Elles le gémissent. Tu te demandes. Ben voilà, elles font que. Tu peux dire, mais tu as vu comme elle prend du plaisir? Waouh! Ben dis donc, il doit déchirer le gars, purée, il doit lui donner un sacré. Mais voilà, c'est jouer là-dessus, hein, ne pas lui reprocher, mais de voir un film avec lui. Je sais qu'il faut serrer les dents dans ces moments-là, mais tu dis, waouh, purée, j'aimerais être à sa place, mais joue le jeu, hein, joue le jeu. Si vraiment tu vois que tu n'oses pas lui dire, parce que je sens que ça te perturbe, va voir un film à porno avec lui, je te garantis, si tu sais bien y faire, tu prépares tes mots, tu prépares ton petit scénario, je te dis qu'à la fin du film, le gars, ton gars, alors ça peut aller loin, vous risquez de vous disputer, hein, mais tu montres bien que le gars... Il t'a fait Voilà, tu es monté au ciel, toi aussi. Voilà. Je te garantis que là, ça va le faire réfléchir. Il veut jouer à ce jeu-là? Ok, tu veux jouer à ce jeu-là. Je vais jouer aussi à ce jeu-là. Mais voilà, montre que tu es toi aussi. Tu vois? Ok, mais je crois qu'il le fera une fois et deux. Et après, à la fin, tu pourras avoir une discussion avec lui. Et si vous vous mettez en colère, tu lui dis, tu as vu le mal que ça peut me faire à moi? Alors aujourd'hui, j'ai voulu te montrer qu'est-ce que ça pouvait te faire aussi à toi. Tu vois, si tu veux pas qu'il le fasse. Maintenant, il met des femmes à moitié nues. Pourquoi tu prendrais pas des hommes à moitié nus, toi? Alors je sais, jouer ça, c'est presque une cour de récréation à un moment donné. C'est une cour de récréation. Mais à un moment donné, moi, je ne suis pas pour jouer à une cour de récréation. Peut-être, je vais dire quelque chose, peut-être qui va te navrer, peut-être qui va te blesser. Mais est-ce que c'est un homme qui te correspond? Première question.
Tu sais, quand on va dans une histoire d'amour, on ne sait pas qui on trouve. Je ne dis pas que c'est le mauvais bougre, loin de là, parce que apparemment tu es bien avec lui. Mais tu sais, des fois, ça peut être aussi un homme qui a vécu des choses, un homme qui a vécu des choses, qui a eu d'autres histoires d'amour, et peut-être que dans ces histoires d'amour précédentes, eh bien, on acceptait tout ça. Toi, tu n'es pas prête à accepter tout ça. Tu peux lui dire, moi, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais ça, je sais pas, mais il y a beaucoup de choses à l'heure d'aujourd'hui que je m'aperçois qui me font mal quand je suis avec toi. Tu lui dis franchement comme ça, hein, tu lui dis, je sais pas si j'ai envie de continuer parce que j'ai pas envie de jouer la jalouse, parce que quand on commence à jouer la jalouse, quand on commence à jouer une femme qui n'est pas rassurée, qui est jalouse, qui a beaucoup de peur, quelque part quelque chose en soi nous maintient en dehors, nous dit fais attention parce que là c'est drapeau orange. Peut-être que là, ce qu'il est en train de faire, il s'en rend pas compte, mais toi tu le vis pas bien, et c'est ça qu'il va falloir dire, je le vis pas bien dans cette relation. En plus vous avez 6 mois d'existence, c'est à la fois peu pour certains, mais c'est aussi beaucoup, 6 mois. Hein, il faut voir une personne tous les jours pendant 6 mois ou tous les 2 jours, c'est énorme. Vous avez quand même quelque chose, tous les deux, de 0 ou 6 mois, je suis désolée, mais c'est plus 6 mois que 0, quoi. Il y a quelque chose dans votre relation, moi je peux pas dire qu'il n'y a rien. Hein, vous avez quand même appris à vous connaître, vous avez partagé des souvenirs, vous avez partagé des moments. Si à 6 mois, je ne dis pas qu'on se connaît bien, c'est pas vrai, mais on connaît quand même l'autre. Hein. On arrive à savoir, il doit savoir aussi reconnaître ta sensibilité, de reconnaître tes peurs. Il doit, je sais pas, moi je dis que l'amour, pour revenir à l'amour, je ne parle pas de pureté dans l'amour, je dis simplement quand 2 personnes s'aiment vraiment, l'une ne va pas blesser l'autre, sauf si elle ne le sait pas. Tu sais combien de fois j'ai pu blesser des personnes sans le savoir. Mais il faut parler. C'est pour ça quand on est blessé, et tu seras encore blessé dans tes histoires prochaines, mais si tu ne communiques pas, si tu en parles du point de vue extérieur, tu es venu me voir, c'est bien, mais c'est avec lui que tu dois en parler. Et avec lui, tu dois régler. Et c'est comme ça que tu avanceras avec lui. De 6 mois, tu passeras à 7 et à 8. C'est pas grave tout ce qu'il y a, mais il va falloir l'expliquer, il va falloir le dire. Le seul bémol, moi, qui me fait très peur pour toi, c'est les sites de rencontres. Parce que là, ça veut dire que quelque part, s'il va sur des sites de rencontres, ça veut dire qu'il n'est pas sûr avec toi. Moi, si demain je vais sur un site de rencontre, ça veut dire que la personne avec qui je suis ou pas, ça veut dire que tu vois, c'est pas le grand amour, c'est pas sûr, c'est pas, peut-être que, tu vois, ça veut dire qu'il y a une porte entrouverte, et dès qu'il y a une porte entrouverte, c'est pas bon. Dans l'amour, la porte doit être fermée, il n'y a pas d'entrouverte, soit on est ensemble, soit on l'est pas, et si on commence à ouvrir la porte, si on ouvre un petit peu la porte, ça veut dire qu'au fond de soi, on a envie d'une autre histoire. Et je vais être honnête, je vais au bout des choses parce que c'est ce que tu as besoin, c'est ce que tu m'as demandé. Moi, c'est le plus qui me fait le plus peur, qui pour moi est presque inacceptable, c'est qu'il retourne sur les sites de rencontres. Et ça, le reste, films porno ou des femmes déshabillées sur je sais pas si c'est sur le portable ou sur le truc, c'est rien, c'est des hommes, ils sont un peu des gamins parfois. Alors je sais qu'on va me dire, oui, vous faites du sexisme, on me l'a déjà dit, je m'en fous, on peut dire ce qu'on veut. Je ne fais pas ça, je dis simplement que pour un homme, faire ça, nous les femmes, on ne va pas mettre des hommes à moitié nus dans notre portable. Vrai ou faux? Je ne vais pas m'amuser à regarder un film porno dans mon portable ou sur mon ordinateur. Maintenant, si je le fais, je le ferai pas, moi c'est pas mon truc, voilà. Pas mon truc, mais ça peut l'être pour un autre couple. Moi, je connais un couple dans mon entourage qui adore se regarder des films porno. Moi, quand la personne m'a dit ça, je dis ah bon, vous avez besoin de ça pour vous voilà. Et elle m'a dit oui, elle était toute contente de me le dire. Hein. Il regarde ça. Ah bon, je fais si c'est votre trip, tant mieux pour vous. Ils sont heureux de le regarder. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, on peut regarder des films porno et on est heureux de le regarder. Moi, c'est pas du tout
mon truc de regarder un film porno, hein, je te le dis. Je sais pas le plaisir qu'il y a dedans. Enfin, moi, ça me plaît pas. Moi, j'aime beaucoup suggérer que montrer. J'adore quand on suggère. Je préfère aller voir un film dans la sensualité. Il y a des films qui sont très sensuels. Moi, j'adore la sensualité, où on suggère beaucoup, même si on montre un peu, hein, parce qu'on est obligé de montrer. Je préfère des films qu'on suggère au lieu qu'on montre. Quand on montre tout, pour moi, enfin, c'est pas mon trip, hein, pas du tout même. Je prends pas de plaisir, rien du tout. Hein. Je peux regarder un film où il y a un homme, il fait ce qu'il... Mais par contre, quand on suggère, qu'on ne dévoile pas, mais qu'on montre le corps d'une femme, le corps d'un homme, et qu'on voit que ça bouge, et que ça... Alors là, c'est tout ce qui me plaît. Tu vois, il faut que ça suggère, il faut qu'on imagine, il faut qu'on... C'est nous, hein. Moi, j'aime quand finalement, c'est moi qui va tout imaginer dans deux personnes qui font l'amour, où on voit qu'elles font l'amour, mais on voit rien. Et là, tu t'imagines tout. Et c'est là où le plaisir, pour moi, il rentre en jeu. C'est ça, c'est soi-même faire... tu imagines plein de choses. Et là, c'est magnifique pour moi. Tu vois, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Peut-être qu'il y en a d'autres, eh bien, en regardant en couple un film porno, ils s'éclatent. C'est tant mieux pour eux. C'est rien de grave, ça. Mais il faut en parler. Par contre, tu peux lui dire, ben moi, ça me met mal à l'aise. Pourquoi tu fais ça? Après qu'il ait plein de femmes nues dans son portable, c'est ça. Alors là aussi, hein, il va falloir que tu en discutes avec lui. Tu te dis que ça te met mal à l'aise. Là aussi, tu demandes de lui des explications. Mais voilà, c'est pas ce qui me bloque le plus. Moi, je sais que c'est pas mon trip, voilà. Il n'y a rien de grave. Ce qui me gêne, moi, le plus, mais vraiment, site de rencontre, il est retourné dans les sites de rencontre. C'est ça, moi, je dirais, fais gaffe là-dessus. Voilà, je vais te quitter. J'espère avoir donné peut-être une aide, un éclairage, pas une aide, mais un éclairage par rapport à tout ça. Hein. Alors, il y en a qui aiment ça et banco. Ceux qui n'aiment pas ça, ben moi je fais partie du second schéma, voilà, ça me gêne un peu. Mais voilà, on peut remettre une personne à sa place, ben, et dire, ben voilà, tu aimes les films porno, ben ok, tu aimes les films porno, mais ben moi ça me met, voilà, mais c'est tous les hommes, hein, tous les hommes, il ne faut pas dire qu'ils ne regardent pas, mais qu'ils le fassent avant d'être avec toi, mais pendant qu'ils sont avec toi, ben voilà, voilà, moi c'est comme chacun voit midi à ça prendre, mais rien de grave là-dessus, ben ça reste, voilà. Mais tu peux jouer par contre, les remettre à sa place et dire, mais tu veux le voir le film porno? Ben on va aller le voir. Et tu vois, tu montres bien que le gars, il est capable de faire beaucoup de choses et que peut-être, tu vois, tu l'attaques un peu, tu le fiches. Moi, j'aime bien titiller un homme, quand il m'attaque, je vais l'attaquer, ça c'est clair, je ne vais pas le lâcher. Hein. Tu m'attaques, mais après voilà, c'est jouer avec les mots, c'est de lui montrer que le gars, il est performant, tu vois. Alors voilà, je reviens là-dessus, mais c'est rien de grave. Si voilà, tu peux lui faire une petite leçon, on appelle ça une petite leçon, mais en douceur, tu vois. N'arrivez pas à une séparation non plus, parce qu'on peut se disputer gravement ou être dans une mise au point. Fais très attention à ça. Alors j'espère que je ne suis pas passée à côté. Je te donne un conseil de copine à copine. Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour toi. C'est ce que je dirais à une pote. Si ma pote me dirait, tu sais, voilà, il aime les films porno, il aime ceci ou il aime cela, je lui répondrai ainsi. Voilà, ça fait partie voilà. Sur ce, je te dis au revoir et surtout prends soin de toi et surtout vous, les Valentins et les Valentines, prenez aussi soin de vous. Bye bye.